Denis Coderre, fais donc de l'air. Denis Coderre, fais donc de l'air. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 17 août 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors aujourd'hui, je vous révèle un certain nombre de choses. Mon ami policier qui vote pour Québec solidaire. Nobody is perfect. Donc cet ami policier, qui est également un représentant syndical, m'a confié un certain nombre de choses qui me fait plaisir de partager avec vous. Alors, le fameux Denis Coderre fait donc de l'air sur l'air de la loi spéciale. Eh bien, les policiers de la ville de Montréal, dans les divers postes de police, arpentent les couloirs avec des porte-voix, les fameux cônes orange, et scandent à longueur de journée « Fais donc de l'air ». Et quant à moi, les moyens de pression des policiers, déguisés en clowns, ou les voitures maculées d'autocollants, m'apparaissent des moyens absolument dérisoires. Absolument dérisoires. Et d'entendre ad nauseam les médias, je vais vous dire un mot ici après sur les médias, répéter que c'est effrayant, eh bien je me dis franchement, là, est-ce qu'ils suivent la politique internationale? Est-ce qu'ils sont allés regarder du côté, on va dire, de la bande de Gaza ou de l'Ukraine? Des choses effrayantes se déroulent vraiment dans le monde. Et des voitures de police maculées d'autocollants, c'est anecdotique. C'est dérisoire. C'est grotesque. C'est pathétique. Ce sont là des armes insignifiantes car les policiers n'ont aucune marge de manœuvre dans cette négociation-là. Alors donc, ce qui m'étonne un peu, je le faisais noter à cet ami, c'est que le discours médiatique que l'on servait aux étudiants est exactement le même que l'on sert à la police. Ce sont des vandales, ils menacent l'ordre d'établi, les contribuables paient pour ça, patati patata. Et à l'époque, eh bien, on nous présentait les policiers comme étant des gardiens de la paix sociale. Et aujourd'hui, ce que les médias disent, et ça, je suis tombé en bas de ma chaise quand j'ai entendu ça, c'est que la population québécoise a été horrifiée par le comportement des policiers lors du printemps 2012. Il y a 2 ans, ce qu'on attendait, c'est que la population québécoise, j'allais dire la pollution québécoise, ben c'est ça, la pollution médiatique. Ce qu'on attendait dire, c'est que eût été la police, l'ordre établi, l'ordre social, la paix sociale, n'aurait pas été protégé. Alors, renversement des discours, utilisation du même procédé qui consiste à noircir, parce que dans cette histoire-là, des pensions, eh bien, c'est simple. Ça m'écoeure de le dire, là, mais la police a raison. Ils ont administré eux-mêmes leur fonds de pension. C'est pas juste une question de négociation, c'est une question, vous, admettons, que vous aviez fait des économies et que ces économies-là avaient été bien administrées par vous et que tout à coup, l'État, avec ses grands doigts gluants, vient piger dans votre peau. Vient ouvrir votre tirelire en disant, ben écoute, nous, on a mal administré nos affaires, là, puis on a besoin de l'argent qu'il y a dedans. Ce que me disait cet ami, c'est que le niveau de conscience syndicale des policiers est plutôt bas et qu'il se prépare, lui ainsi que les penseurs de la résistance
au vol gouvernemental, eh bien, ils se préparent à subir une défaite. Ils se préparent à ne pas remporter la victoire. Ils sont conscients d'avoir perdu la bataille de l'opinion publique. Et c'est assez effrayant de penser que les libéraux que nous avons élus, eh bien, si nous n'agissons pas intelligemment, nous les aurons pour les 20 prochaines années. Et quant à ceux nombreux qui pensent, chez Québec solidaire, que la population va se révolter à cause des mesures libérales, eh bien, quant à moi, je pense que c'est un risque qu'il ne vaut pas la peine de courir. Et je ne suis pas sûr du résultat. Aussi, ce gouvernement-là, libéral, eh bien, a fait une sorte d'arrangement avec les médecins. Leurs augmentations vont être reportées dans le temps, donc ils vont la conserver tout de même. Les policiers vont être mis au pas. Eh bien, et le reste des fonctionnaires, eh bien, vont y goûter. Parce que tout le discours de rivalité, d'envie qu'on nous sert à siéter dans les médias, eh bien, les libéraux ont bien l'intention de l'utiliser. Alors, voilà, ça va être long. Il va falloir s'organiser pour les battre pour de vrai, ces libéraux-là. Et ça va être difficile de le faire. Parce que nous sommes divisés, justement, entre nous. Et il y en a qui sont dans la pure idéologie, hein, qui sont dans le fantasme révolutionnaire, qui n'arrivera pas. Il va arriver pire à la place. Et il faudra créer des alliances qui aujourd'hui peuvent paraître improbables, mais que nous devrons faire. Il y a quelque chose d'autre aussi, je voulais vous dire. J'ai un peu rouillé, ça fait longtemps que j'en ai pas fait de vidéo. Ça me manquait. Là, je les ménage, étant donné que nous approchons de la 999e, qui vient clore le premier cycle de ces vidéos-là, qui vont être mis dans un coffret avec des textes. Ça va donner un coffret de 9 ou 10 vidéos. C'est assez invraisemblable. Mais ça va être... On va essayer d'en vendre quelques-unes pour financer ce petit projet. Et ça va être déposé à la Bibliothèque du Québec, ainsi que celle d'Ottawa, pour les archives futures. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire, donc? Ben voilà, on dirait que j'ai oublié. J'aurais dû prendre des notes. Ouais, j'aurais dû prendre des notes. La semaine a été très, très, très occupée aussi, il faut dire. Sur le plan personnel. Sur le plan aussi, j'ai participé à une émission de radio, France Boisvert, le pays des livres, où une fois par mois, je vais parler d'un auteur ou d'un sujet lié au monde du livre. Et je suis ce qu'elle appelle son libraire de gauche. Et on peut aller voir ça sur sa page, sur son site, France Boisvert, le pays des livres. Une photo de moi faisant son entrée dans le studio VM, et ainsi qu'une photo de Robert Lévesque. Robert Lévesque, pour qui j'ai une grande, grande admiration. J'ai lu tous ses livres. Et force d'admettre, de constater qu'aujourd'hui, peut-être les meilleurs écrivains au Québec, en tout cas dans les dernières années, dans les meilleurs, à tout le moins, eh bien, sont des critiques. Je pense ici à Marcotte, dont les livres sont très bons, et je pense aussi à Jean-Pierre Hyssen-Hutt et Robert Lévesque. Savoir lire, c'est savoir écrire. Alors, on va s'armer de patience, on va réfléchir comment les battre, ces libéraux-là, parce qu'ils sont pleins d'audace, ils sont pleins de détermination. Le dernier score à l'élection provinciale leur a donné une envie d'en découdre. Et Philippe Couillard
n'est pas un amateur, comme l'était Jean Charest. Et il a décidé, lui, de vraiment faire la réingénierie de l'État. Et il s'est entouré de vrais killers pour le faire. Les Tao Coiteux. Ah oui, ça me revient. La semaine dernière, lors de la clôture du Congrès des jeunes libéraux qui veulent affaiblir la loi 101, qui veulent l'abolition des cégeps, patati patata, eh bien, Philippe Couillard disait que la population n'était pas représentée lors des négociations sur les fonds de pension. Ah bon? Je pensais que voter pour les élus municipaux, c'était voter pour des gens qui nous représentaient. Alors, ce que nous dit Philippe Couillard, c'est qu'au fond, voter, ça sert à rien. Et il dit qu'il va faire preuve de courage pour prendre les mesures qui s'imposent. Ils sont toujours bons pour avoir du courage sur le dos des autres, ces gens-là. Mais le vrai courage, c'est de leur résister. Et on n'oublie pas, le courage est contagieux. Je vous remercie d'être avec moi. Messieurs, dames, portez-vous bien. Vous connaissez la suite. Ma page Facebook, vous pouvez aller vous balader sur ma page Facebook. Vous pouvez visiter ma librairie d'occasion et d'ancien, le livre Voyageur. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne, la chaîne qui libère. Et vous pouvez me téléphoner dans le 514-736-0999. Allez, portez-vous bien. Bon dimanche. Bon dimanche.